Namasté les Tibi Happy Yogi et Yogini. Aujourd'hui, je vais t'apprendre plein de petites postures et avec ces postures, après les avoir apprises, je te raconterai une histoire et il faudra que tu refasses les postures qu'on a apprises ensemble pendant l'histoire. Et on va le faire ensemble, d'accord? Alors, ça sera l'histoire d'une grenouille. Donc, on va faire la posture de la grenouille. Pour ça, tu écartes bien tes pieds et tu descends accroupi, les mains devant toi, les doigts bien écartés. Les grenouilles, elles ont les doigts bien écartés. Tu vois, regarde, moi j'ai des grenouilles là. Tu vois comment elles sont, ces pattes? Voilà. Hop. Donc, on ouvre bien ses doigts, on les met devant entre les deux pieds ici et on fait la grenouille. Éventuellement, si ça te plaît, tu peux ou chanter comme la grenouille, ou sauter comme la grenouille. Voilà, très bien. Et puis, dans l'histoire, il y aura des fleurs. Alors, la posture de la fleur, on croise les jambes et on va placer ses mains comme ça. Tu vois, tous les doigts sont ouverts et le pouce et le petit doigt est en contact. Et on forme la fleur avec ses mains. On fait un grand sourire parce que les fleurs, elles sont toujours en train de sourire. Puis, il y aura des papillons. La posture du papillon, tu mets tes pieds en contact, tu attrapes tes pieds, tu redresses bien ton dos parce que tu n'es pas un papillon, hein? Tu es un très beau papillon, tout jeune, tout beau, et avec tes jambes, tu formes les ailes du papillon qui volent. Très bien. Ensuite, on aura la posture du pont. Alors, pour ça, tu te mets sur le dos, tu plies tes jambes, les pieds près des fesses et les mains le long de ton corps, la tête bien au sol. Puis, en soufflant, tu montes le bassin le plus haut possible et si tu peux, tu attrapes tes mains sous ton corps et tu croises tes doigts, tu tires bien tes bras vers les pieds. Posture du pont. Et tu relâches tout doucement. Voilà, la posture du pont. Et puis, il y a la posture du soleil. Alors, la posture du soleil, on est en posture assise, les jambes croisées, les bras ouverts et les doigts bien ouverts et un grand sourire, tu ouvres grand les yeux. Le soleil. Et puis, il y a aussi la posture de la tortue. Alors, la tortue, tu mets tes pieds en contact et tu mets tes mains à l'intérieur de tes jambes. Puis, tu glisses tes mains sous les tibias. Voilà. Le plus loin possible, ce sont les pattes de la tortue. Et la tortue, elle sort sa tête. Donc, on sort bien sa tête en avant. Et puis, quand elle a peur, la tortue, qu'est-ce qu'elle fait? Vite, elle rentre ses pattes et sa tête dans sa carapace. Et elle a la carapace toute ronde, c'est ton dos la carapace de la tortue. Et puis tout doucement, elle sort les pattes et elle sort sa tête pour voir ce qui se passe dehors. Peut-être une petite salade à croquer. Voilà, la tortue. Et puis dans l'histoire, il y aura la posture du cobra. Le cobra, c'est un grand serpent. Donc, on se met sur le ventre, le front au sol, les mains sous les épaules. Tu serres bien tes pieds, puis tu serres bien les fesses et tu montes la tête. Tu tires tes épaules en arrière et peut-être tu vas pouvoir monter dans le cobra, les bras tendus plus ou moins en fonction de ton dos. Et tu relâches. Si c'est trop difficile, tu peux faire un cobra comme ça, les mains de chaque côté du visage et tu montes dans le cobra en gardant les avant-bras au sol. Voilà, tu vois ce que tu préfères, ce que ton corps préfère. Hop, une petite grenouille qui est partie. Et puis il y a la posture de la montagne. On est en posture assise et on monte ses bras, les mains jointes. On se grandit bien parce qu'on est une grande montagne
bien pointue jusqu'au bout des doigts, très grande. Et on aura besoin aussi de la posture de la barque. La posture de la barque, tu mets tes pieds au sol, les jambes pliées, les bras au sol, tu recules un petit peu, tu montes tes pieds et tu montes tes bras. Et peut-être tu vas pouvoir tendre tes jambes, tu serres bien ton ventre. Voilà, tu vois la barque que tu préfères, d'accord? Et la dernière posture dont on a besoin, c'est la posture de l'arbre. La posture de l'arbre, c'est une posture d'équilibre. Donc, il faut bien que tu regardes un point devant toi, sur le mur ou au sol. Tu amènes le poids du corps sur la jambe droite et tu mets ton pied gauche contre la jambe droite. Alors, ou au niveau de la cheville, en gardant les orteils au sol, si tu n'as pas l'équilibre, ou au niveau du mollet, ou au niveau de la cuisse, ou très haut dans la cuisse. Voilà. Et tu mets les mains jointes à la poitrine. Ou alors, tu montes tes bras vers le ciel pour former les branches de l'arbre, ou les mains jointes vers le ciel. Vois ce que tu préfères, donc, au niveau du pied ou au niveau des mains. Et puis on fait l'autre côté, il y a plein d'arbres différents, donc c'est bien, chacun peut faire son arbre. De l'autre côté, on amène le poids du corps sur la jambe gauche, on met son pied ou au sol, ou sur le mollet, ou sur la cuisse, comme ça te va bien. Les mains ou jointes à la poitrine, ou vers le ciel, ou les mains jointes pour faire un arbre bien pointu. Voilà, et tu relâches. Donc maintenant que tu connais toutes les postures, je vais te raconter une histoire dans laquelle tu vas retrouver les différentes postures qu'on vient d'apprendre. Et je vais le faire avec toi. Ne t'inquiète pas, on va le faire tous ensemble. Donc c'est l'histoire d'une grenouille. Et il fait très chaud. Et notre grenouille saute. Elle saute, elle saute, elle saute dans un grand champ de fleurs. Alors on fait plein de fleurs dans un grand champ de fleurs dans lequel volent plein de magnifiques papillons. On se grandit bien. Voilà les papillons qui volent de fleur en fleur. Et notre grenouille continue son chemin. Et elle passe sous un pont. Elle passe sous un pont. Et là, elle rencontre son amie, la tortue. La tortue qui était en train de dormir sous le pont. Et elle lui dit: oh là là, il fait vraiment très chaud. Le soleil brille très fort. Je vais chercher un peu d'ombre. Veux-tu faire un petit bout de chemin avec moi? La tortue sort sa tête, sort ses pattes. Elle sourit à la grenouille et elle lui répond: je veux bien, mais pas très loin. Tu sais, moi j'ai ma maison sur le dos et elle est lourde. Si tu peux essayer. Voilà, et la tortue, elle se met à marcher à côté de son amie, la grenouille. Et puis, les voilà en route, quand soudain, elles entendent un étrange sifflement. L'herbe bouge et un
énorme cobra lève la tête et siffle en leur direction. Alors elles essayent d'aller un petit peu plus vite, elles ont un peu peur. Mais le cobra ne fait que les regarder passer. Elle se dirige alors vers la montagne. La haute montagne. Oh, le chemin est vraiment très long, dit la pauvre tortue, qui est épuisée et qui n'arrive pas à avancer aussi vite que la grenouille. Je vais rester là, au bord de l'eau, et aller me reposer là, à côté de cette grande barque. Notre grenouille continue alors son chemin. Elle est aussi maintenant fatiguée avec ce long voyage. Elle a de plus en plus chaud. Encore quelques sauts? Et la voilà arrivée sous un grand arbre, sous lequel elle s'installe et elle s'endort. Et elle repense à tout le petit voyage, tout le chemin qu'elle a fait. La rencontre avec son amie la tortue, sous le pont, le petit chemin qu'elles ont fait ensemble, le serpent qu'elles ont rencontré, le bord de l'eau, la barque, et enfin ce bel arbre qui lui fait de l'ombre et sous lequel elle se repose. Elle respire profondément. Et voilà les petits Biapi Yogi et Yogini. On se dit à une prochaine fois. Bonne journée. Namaste.